open bar, développez vos propositions. D'abord, ce qui se passe, c'est qu'on a un salaire moyen de 20% inférieur à celui des Allemands. Donc, on n'est pas dans une situation top niveau où tout va bien et il faut pas toucher au salaire. Donc, évidemment que c'est une priorité de Valérie Pécresse. C'est au cœur de son mandat. Et d'ailleurs, pour répondre aux jeunes qui nous a interpellés tout à l'heure, évidemment que nous, on déroule plein d'autres propositions sur l'école, sur la santé, sur le logement, et je l'invite à les regarder, même si j'ai peu d'espoir de le convaincre. Et voilà. Mais pour revenir à la proposition d'augmentation de 10% des salaires. La méthode et l'objectif n'ont jamais changé. Encore une déformation de ce que propose Valérie Pécresse. Ça devient une obsession dans cette campagne. 3% d'augmentation dès cet été. 3% d'augmentation de quoi? Du salaire net. Du salaire net. Mais ça représente 500 € en plus pour un salarié. Parce que c'est pas vous êtes pas patron. Valérie Pécresse, présidente de la République, ne sera pas patronne. Je vais vous expliquer si les cotisations vieillesse sont reprises à la charge de l'État pour atteindre cette augmentation de 3%. Dès cet été. Donc c'est très différent d'ailleurs de la prime. La prime, elle dépend que des entreprises. Donc on n'est pas sûr qu'elle y arrive, qu'elle arrive un jour, puisque on ne s'appuie que sur les entreprises. Là, il y a une part de l'État qui est prise en charge. Donc c'est 3%, c'est 500 € au SMIC. De cotisation. Oui, 500 € pour un salarié au SMIC dès cet été. Ensuite, le but, c'est d'atteindre les 10% d'augmentation sur le quinquennat. Donc après, oui, nous, on n'a pas une présidence verticale. On n'est pas dans un pays où on impose les salaires aux entreprises. D'où ma question. On rentre dans une conférence salariale où on met dans la balance une augmentation des salaires, et les entreprises, elles ont besoin d'augmenter les salaires. Il y a des pénuries de main-d'œuvre. Donc oui, c'est une possibilité que les entreprises veuillent d'elles-mêmes augmenter les salaires, et on met dans la balance. C'est pas très différent de ce que vient de dire Marie. On met dans la balance, sauf qu'ils ne l'ont pas fait, on met dans la balance une libéralisation du temps de travail. On met dans la balance la débureaucratisation qui ajoute des coûts énormes à nos entreprises. Et donc, on entame cette conversation pour leur baisser leurs charges pour qu'elles puissent augmenter ensuite les salaires, et on atteint ces 10%.